Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Facebook, Twitter, YouTube. Alors je vous avais laissé le choix entre Kyoto, Osaka et Nara et finalement ça va être Tokyo parce que je voulais le faire à Kyoto avant-hier mais il pleuvait comme vache qui pisse. Donc voilà, j'avais la flemme. C'est ma dernière journée au Japon et là pour l'instant je suis chez une amie japonaise qui m'a hébergé cette nuit et qui joue du piano, c'est magnifique. Écoutez ça, cette chanson vous la connaissez, remixée par Pandrez. Un classique. Voilà, donc je vais partir à Tokyo me balader et répondre à toutes vos questions en même temps. Comme la dernière fois, j'ai choisi les questions en fonction de leur intérêt et du fait que je sois en mesure d'y répondre, parce qu'il y en a, j'ai pas la réponse. Et aussi, comme j'ai déjà fait une FAQ la dernière fois, faut pas que ce soit les mêmes questions. Donc il y a eu pas mal de questions qui étaient intéressantes, mais j'ai déjà répondu dans la dernière FAQ, donc n'hésitez pas à regarder ici, là je mets le petit lien vers la vidéo de la dernière FAQ. On va commencer tout de suite avec une première question. Quel est l'endroit à voir absolument lors d'un voyage au Japon? Alors ça dépend de chacun, de vos goûts, de ce que vous recherchez quand vous voyagez au Japon. Mais pour moi, c'est le Kansai et plus précisément Osaka, qui est vraiment ma ville de cœur. Il y a aussi Kurashiki, que j'aime beaucoup, que vous découvrirez prochainement dans des nouveaux épisodes. Voilà, après Kyushu aussi j'aime beaucoup. Sinon là je suis à Komae dans la banlieue de Tokyo. Je vais aller au centre de Tokyo pour déposer un peu mes bagages parce que regardez, j'ai ça. Il est plein à craquer en plus, j'ai mon sac ici. Un ici aussi là, qui est assez lourd. Donc je vais déposer ça dans un coin de locker, un petit casier, on met les affaires dedans et on les récupère après. Et voilà, je vais passer une nuit blanche cette nuit vu que c'est ma dernière journée. Donc voilà, on est parti, on va à Tokyo. Une vidéo sur le lycée et le monde étudiant au Japon. Alors ça c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas rentrer comme ça au calme sans pression dans un lycée et filmer. Mais la semaine dernière j'étais avec un ami à Fukuoka et je lui disais que les deux sujets que les gens voulaient vraiment voir c'était les Yakuza et le lycée. Et lui il m'a dit qu'il avait son frère qui était prof dans un lycée, qu'il y avait moyen sans problème de filmer. Donc après j'avais pas le temps, fallait que je rentre sur Tokyo, mais pourquoi pas dans un prochain voyage. J'ai vu sur une de tes vidéos, tu t'es fait interpeller par des Yakuza, ça t'est déjà re-arrivé, est-ce que c'est plutôt fréquent? Alors non, ça m'est arrivé une seule fois, et c'est extrêmement rare, c'était un Yakuza qui était bourré, dans un quartier très chaud au Japon, à Fukuoka, Nakasu. Mais voilà, sinon c'est quand même très rare, extrêmement rare même. Bon, je viens de perdre énormément de temps à trouver un coin de locker, ici. Parce que quand on a une énorme valise comme ça, plus un gros sac, ici, c'est pas facile de trouver des coins de locker libres. Donc j'ai grave galéré, mais j'ai enfin trouvé. Ça y est, je vais pouvoir être tranquille et pouvoir me balader. À quel niveau de JLPT correspond ton japonais? Alors là, aucune idée puisque j'ai appris tout seul. Mais pour avoir des amis qui le passent, je peux me situer, je pense, entre le niveau 2 et 3. Après, le truc, c'est que j'ai un japonais très amical. Donc pour travailler, c'est assez impossible. Mais par contre, je m'entends très bien avec les gens. Enfin, je me fais comprendre sans souci. Je parle que japonais quand je suis ici. Mais c'est vraiment un japonais très amical. J'ai du mal avec les formes polies encore. Alors là, je suis chez un monsieur que je connais pas, qui vient de m'offrir des chaussons ici, en tatami. Donc ça c'est cool, en fait c'est un monsieur qui est un ami d'un ami et qui a appris que j'étais là à Tokyo, donc il a voulu me voir pour m'offrir ça, donc très gentil de sa part. Et donc je vais en profiter pour poser une question qui devait être posée à les japonais, donc c'est quand il part aux étrangers, est-ce qu'il parle tout le temps en tatemae? Et si oui, est-ce que ça change avec le temps, renforcement de la relation amicale ou autre? On va demander. 最初は建前使うよね。使いますね。使います。でも仲良くなってくると本音で話します。 Bon allez, maintenant on va faire du bon gros fan service, on va aller se balader à Harajuku, on va aller manger une petite crêpe. On connaît tous le Guigui mangeur, mais existe-t-il un Guigui cuisinier? Eh ben, figure-toi que ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des chouquettes ici au Japon. Hashtag représente la France. J'ai fait une petite vidéo durant un de mes voyages en direct sur Facebook. D'ailleurs, on va la regarder. Bonjour à tous, aujourd'hui en mode Cyril Lignac. Voilà, j'ai fait des petites chouquettes, j'ai préparé des chouquettes pour la famille qui m'héberge à Osaka. お父さんっていいお父さんじゃないでしょ。 Bon voilà, on va manger la petite crêpe, hein, c'est la tradition. À Harajuku, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, la petite crêpe, toujours. Peux-tu nous parler de la vie amoureuse de Japon entre Français et Japonais? Alors c'est différent en fonction de chaque couple, hein. J'aime pas faire des généralités. Après, ce que je peux te dire de mon expérience personnelle, c'est que ce qui a pu me poser problème, c'était le fait que moi je sois très à l'arrache. J'aime pas planifier et parler de choses trop en avance. Après, j'ai aussi eu des différends au niveau de la valeur accordée à l'argent et au travail. Après, comme dans tous les couples, les difficultés au niveau de la jalousie, etc. Mais ça c'est pareil partout. Dernière chose que je peux dire, ça c'est marrant, c'est que quand on s'énerve, quand on est en couple et qu'on se prend la tête, et qu'on s'énerve en parlant en japonais ou en anglais, c'est pas du tout crédible, hein.
Quand je m'énerve en anglais avec mon accent français tout pourri, pareil en japonais, c'est pas du tout crédible. Des fois je m'énervais et puis dans ma tête j'avais envie de me marrer en fait. Si tu pouvais voyager dans le temps, préférerais-tu aller 200 ans en arrière et voir le Japon du passé ou aller 200 ans dans le futur? Alors entre 1815 et 2215, c'est pas facile parce qu'à la fois j'aime bien dire que je suis un mec dans le turfu et en même temps je suis quelqu'un qui vit dans le passé. Comment tu fais pour gérer le changement entre la France et Japon, décalage horaire, etc. En fait je gère rien du tout. Je me pose pas de questions, j'y vais et puis si je dors tant mieux, si je dors pas tant pis. Mais dans l'avion en tout cas je suis quelqu'un de très patient donc ça me pose pas de soucis, je peux rester des heures dans l'avion. Tant que j'ai à manger, à boire et de la bonne musique, il n'y a aucun souci. Est-ce que ta chaîne YouTube t'aide financièrement ou est-ce dérisoire? Alors en soi la chaîne YouTube pas du tout puisque aucune vidéo n'est monétisée. Quand vous voyez la pub c'est que c'est la saison 1, j'ai pas les droits sur les musiques. Donc ça met de la pub mais moi je touche rien du tout, hein, c'est pas pour moi. Par contre ce qui m'aide beaucoup c'est le Tipeee. Le Tipeee d'ailleurs je remercie infiniment tous ceux qui participent, tous ceux qui ont participé. Ça m'aide énormément. En fait pour ceux qui connaissent pas Tipeee, alors je mets le lien juste à côté. Mais c'est une plateforme où vous pouvez faire des tips, c'est-à-dire des pourboires. Et moi en échange je vous ramène des petits cadeaux du Japon où je vous propose des contreparties. Voilà, bien sûr c'est totalement facultatif, ça ne changera pas ni les vidéos ni le rythme des vidéos. Quel endroit me conseillerais-tu pour voir de beaux paysages? Bah là ici là, regarde. C'est bien là, non? Non, moi ce que j'ai fait je pourrais dire Nikko, Takashiro et Yakushima. C'est vraiment 3 endroits où les paysages sont magnifiques. Alors vous voyez là c'est ce que j'aime au Japon. Là si on marche par là, même pas 30 secondes, on retourne dans la Takeshi Dori avec les boutiques, les trucs kawaii, les machins, avec énormément de monde, c'est noir de monde. Et là, on est à 30 secondes seulement, il n'y a personne dans un temple. As-tu beaucoup de succès avec les filles du Japon? Non, parce que je suis d'une triste laideur. Est-ce possible de mixer ta vie d'étudiant et des périples au Japon comme les tiens? Franchement c'est un peu chaud parce que je prends pas mal de risques quand même. Là par exemple pour ce voyage j'ai manqué 2 semaines de cours. C'est ma dernière année de master donc voilà, ça serait bête que je la redouble. Maintenant j'ai la chance d'avoir une école très compréhensive. Donc je leur lâche une petite dédicace ECITV. Vraiment ils sont cool, ils sont gentils. Une expérience what the fuck que tu as vécue? Alors il y en a pas mal donc je vais raconter la dernière. C'était à Kyushu la semaine dernière. J'étais dans un bar karaoké. Et un japonais type grand, beau gosse, tatoué de partout mais pas un yakuza, qui est venu et puis il m'a demandé si j'avais un gros zizi et il voulait que je lui montre. Après il a carrément sorti le sien devant tout le monde comme ça, sans pression, devant tous les autres clients, il a sorti le sien, il était debout sur son siège en train de sortir son zizi pour me montrer et me dire que lui aussi il en avait un gros. Voilà, bon il était très sympa sinon, hein, mais bon il avait beaucoup bu. Que conseillerais-tu aux gens qui partent pour la première fois au Japon, objets à emmener, etc. Alors moi je dirais la règle du pasta, passeport, adaptateur pour brancher les appareils électroniques, slip, t-shirt et amour. L'amour c'est très important. Plus sérieusement, savoir parler un minimum, s'adresser un minimum en japonais c'est très important pour moi. Mon top 5 des lieux à Osaka, alors je dirais Dotonbori déjà pour le soir. C'est un quartier dont je me lasse jamais même si c'est ultra touristique. Ensuite Umeda que j'ai appris à découvrir grâce à Angelo de Horizon du Japon qui fait les Osaka Safari, quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup trop de respect. Ensuite j'ai beaucoup aimé le temple Katsuoji à Mino. Après j'adore l'ambiance de Shinsekai. Et ensuite je dirais le parc Banpaku Kinenkoen dans lequel j'ai des souvenirs impérissables. Il y a moyen de manger à peu près partout quand tu es végétarien au Japon, genre tous les restos proposent des plats végétariens. Je pense que tu as quand même pas mal de choix. Après c'est sûr que les Japonais aiment beaucoup la viande et le porc notamment, mais tu peux quand même bien te régaler ici sans manger de viande. La langue me fait toujours aussi peur pour mon voyage. Comment différencier une boutique d'un love hotel, d'un manga kissa? Hashtag je suis perdu. Alors, franchement moi je te comprends. La dernière fois moi je cherchais un net café et puis je suis tombé sur un sex shop. Et après les jours suivants j'arrêtais pas de me faire avoir et de retomber sur ce même sex shop. Et j'ai même acheté des capotes Ken le survivant en pensant que c'était des chewing-gums. Plus sérieusement, franchement au Japon quand même tout est assez imagé. Donc c'est assez facile quand même de se repérer. Il y a des images partout. Quand tu vas dans un restaurant, tu as les répliques des plats qui sont devant, donc tu peux très bien savoir ce que tu vas manger. Après, moi j'ai un truc quand vraiment je suis dans la campagne et que je suis dans un restaurant où par exemple la carte est totalement écrite même à la main, c'est difficile de lire et que c'est que plein de kanji assez difficiles. J'ai une petite astuce, j'ai une application qui s'appelle Yoniwa que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui est pas mal du tout parce qu'en fait il suffit de scanner en quelque sorte, ça fonctionne hors ligne donc même quand vous n'avez pas de wifi ça marche, il suffit de scanner un texte en japonais et en fait après vous l'avez traduit en anglais ou en français
Et ça c'est très pratique, il est traduit mot à mot en plus, c'est pas une traduction un peu Google, ça c'est vraiment mot à mot, comme un dictionnaire. Je vais mettre le lien en dessous aussi pour que vous puissiez voir. Quelles sont les spécialités culinaires que l'on doit absolument tester? Moi je dirais takoyaki, okonomiyaki, chasoba, oden, yakiniku, de vrais bons sushis, yakitori, notamment les tsukune, ça c'est mon petit péché mignon, les tsukune. Voilà, après au niveau des desserts, les taiyaki, moi j'adore les taiyaki. Voilà, on est à Roppongi de nuit. Alors j'ai pas fait le reste des questions là, j'ai pas fait trop de vidéos parce que c'était la dernière soirée et puis il n'y avait pas trop le temps de faire. Je vais quand même enchaîner, on va faire quelques questions encore. Qu'est-ce que tu penses que les voyages au Japon aient pu t'apporter humainement? Alors beaucoup de choses, évidemment, pour deux raisons qui sont les deux maîtres mots des épisodes d'Ichiban Japan, c'est l'aventure et les rencontres. L'aventure, ça m'a appris que il m'est arrivé un peu tout ce qu'il est possible d'arriver à quelqu'un ici au Japon. J'ai perdu tout mon argent de mon voyage, 1000 €. J'ai déjà perdu ma valise, je me suis fait embrouiller par les yakuza, je me suis déjà perdu en pleine nature, enfin voilà. J'ai eu un peu tout ce qui est possible d'arriver, dormir dehors, etc. Et j'en suis sorti indemne, mais même c'était enrichissant. Donc ça m'a beaucoup appris, ça m'a montré que dans n'importe quelle situation, on peut s'en sortir, il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est les rencontres avec les Japonais. Ça m'a appris que quand on discute avec les personnes, même si on a une culture différente, on a des opinions différentes, des modes de vie différents, et on peut, au lieu de les juger, de vouloir imposer, ce qu'on aime bien faire nous en Occident, imposer un peu nos valeurs, plutôt que de faire ça, plutôt de les comprendre. Donc c'est ça m'a appris un peu à comprendre les autres cultures plutôt que de les juger. Alors, c'est ma dernière soirée au Japon, donc j'en profite. Voilà, j'essaie de laisser une petite trace de moi ici. J'espère qu'elle restera assez longtemps. Une coutume japonaise qui t'a le plus surpris? Alors, un petit truc qui fait souvent rigoler quand je le raconte, c'est au Japon, le soir de Noël, le 24 décembre, pour le réveillon, on mange du KFC. Surtout les familles avec les enfants. Après, ils arrêtent, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'avais vu l'historique, mais c'est assez compliqué. C'était un Américain dans les années 70, je ne sais plus quoi. Si vous êtes un 24 décembre à Tokyo, par exemple, si vous allez au KFC, vous en avez pour au moins 3 heures. Sans exagérer, au moins 3 heures. Les gens font la queue pour bouffer du KFC. Lis ce tweet devant un endroit ou une chose qui te fait penser à moi. Alors Lucas, tu vois, le papier toilette, c'est doux et c'est soyeux, comme toi. Mais c'est également d'une grande fragilité, comme toi. Serais-tu prêt à filmer et manger avec un de tes abonnés? Alors manger, oui, je le fais régulièrement sur Paris ou même sur Tokyo. Par contre, filmer, je vois pas vraiment l'intérêt. Et toi, serais-tu prêt à faire caca avec Guigui d'Ichiban Japan? Hey Guigui, arrête avec tes... Bon, voilà, là je suis dans un Don Quijote. Dernière étape avant de prendre l'avion, je vais faire quelques petits derniers achats. Alors, dernière question. Je ne parle aucune langue à part le français. Que me conseilles-tu? Apprendre l'anglais correctement ou apprendre le japonais, le tout dans l'objectif de partir au Japon? Tu as la réponse dans ta question. Si tu veux partir au Japon, si c'est pour ça que tu apprends une langue, apprends le japonais. Voilà, on va boucler la boucle. Il est 6 h du matin, je récupère ma valise et je pars tout de suite pour l'aéroport. Mon vol est dans 2 heures, un peu moins de 2 heures, donc il faut que je me dépêche. Une dernière petite question pour la route. Monsieur, pensez-vous pouvoir vivre de vos vidéos? Alors ça c'est un rêve que j'aimerais bien pouvoir réaliser, même si c'est temporaire, même si je le fais que 1 an. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. Mais pour ça il faudrait que je vive au Japon. Mais pourquoi pas? Et ce serait avec plaisir si je peux le faire. Vivre 1 an au Japon en faisant que de la vidéo, ce serait éventuellement vraiment un grand plaisir, un honneur pour moi de faire ça. Bon voilà, je suis bien rentré en France. J'ai eu l'avion du 16, donc j'ai pas eu le temps de tourner d'autres vidéos. Par contre, j'ai eu le temps de passer chez le coiffeur et de mettre un beau t-shirt. Et donc me voilà actuellement en train de squatter chez Pandrez. D'ailleurs, il boucle un petit peu la boucle, vous entendez sa version de Merry Christmas Mr. Lawrence. Et en parlant de Christmas, comme la vidéo est un petit peu pourrie jusqu'à présent, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous envoyer un petit bonus Noël et Nouvel An au Japon. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment j'ai fêté ça il y a maintenant 2 ans. On part tout de suite au Japon pour fêter Noël.
母さんが子供にお金をこの袋の中に入れてあげます。で、昔はお餅をあげてたけど、今はお金をあげるようになりました。おまもちちそば。恵比寿のお蕎麦食べに行く。お蕎麦を日本で食べることは日本の伝統です。そばを長く伸ばして細く切っている食べ物なので、細く長くということから健康長寿を意味しています。健康長寿。クリスマスでケンタッキーフライドチキン食べますか？食べます。食べます。今年食べました？食べました。予約しないと食べれません。いただきます。DJ time now. DJ time with DJ Hiroki. 明けましておめでとう。bonne année hein. Bonne année. Voilà, bonne année à tous.どうぞお姉さん、よくお招きくださいました。おめでとうございます。こちらのお姉さんも。初詣は1年の初めに神社に行って家族の健康とかをお祈りします。で、一番最初に1回拍手して2回礼をしてで、名前と住所とあと感謝の言葉とお祈りを自分のお願い事とかしてで最後にもう一回一礼して終わります。おー、大吉Daikichi d'ailleurs. La meilleure chance possible, Daikichi. Daikichi, ouais.